Salut à tous, nouvelle journée sur Jeju, la première où on voit un petit peu ce qui se passe dehors. Donc aujourd'hui on va aller voir ce gros rocher qu'on voit depuis une autre fenêtre, tout là-bas. On va y aller, je pense qu'on va longer la côte. On va peut-être manger un petit bout avant. Et normalement sur le chemin du retour on devrait pouvoir aller voir une cascade qui se situe à peu près à cet endroit là, et si c'est pas le cas c'est pas grave parce que il y a d'autres endroits de l'autre côté par rapport à l'hôtel que j'aimerais voir, donc aucun souci de ce côté là. Il fait pas très beau, il y a un petit peu de nuages mais le temps ça va, c'est pas horrible. Donc aujourd'hui le gros rocher là-bas, je sais pas si on peut y accéder à pied, peut-être on verra. Ouais, je vais en faire. Alors en Séoul, on n'en a pas particulièrement croisé, mais hier à Busan on en a vu. Il y a des machines de musculation en fait en Corée qui sont en libre service. Donc là vous pouvez faire les pectoraux, je crois bien. Non, là, vous pouvez faire les muscles. Donc il y a un ressort, je sais pas où. Ou sinon c'est juste le poids de la... Ouais, ça doit être plus le poids du truc. Et votre propre poids du coup. Donc là c'est la même machine. Là vous avez un truc pour... voilà, faut tourner sur soi-même, etc. Et là il y a d'autres trucs. Vas-y, essaye Alex. Essaye ça. Je fais les bras. Là on va tester le truc là. Un peu quoi? Tu vois, je sais pas à quoi ça sert ça. Après il y a les autres là. Ah, bon voilà. L'autre là-bas c'est quoi, un pédalo? Je suis en train de manger toutes les branches. Ah, là-bas vous pouvez voir il y a une église. Et là on vient de passer une rue où il y avait ça, des poteaux comme ça avec des espèces de dessins. Voilà, bah, c'est la rue là. Il y avait des cafés, des endroits pour manger des glaces. Voilà, donc on va continuer. Toujours à la recherche du restaurant. Et là on arrive dans un endroit où je pense qu'il y en aura peut-être. Là vous voyez, c'est en rapport à League of Legends. C'est un Last Whisper géant. Bon, du coup on n'a pas trouvé de restaurant qui nous convenait, donc on va aller se rabattre sur le 7-Eleven. On va aller on va faire un petit genre pique-nique à moitié, improvisé. Donc là on revient du 7-Eleven. On a mis l'eau à l'intérieur, donc là on les sort dans 1 minute. Moi j'ai pris des ramyons, Alex des ramyons avec un petit peu de viande dessus, dedans. Il y a des espèces de petites saucisses, des mini lamelles. Et moi j'ai pris en plus une boisson Monster pour pouvoir marcher toute l'après-midi en galopant. Et dans mon sac j'ai mis des Oreo made in Korea. Et on a pris quoi d'autre? Des Pringles. Voilà, vous pouvez voir à la surface les mini saucisses. Ouais, elles gonflent dans le... Voilà, donc une fois que vous avez votre couvercle en bon état, vous le pliez en deux, comme ceci. Ensuite encore en deux, donc vous avez plié en 4 depuis la base. Et une fois que vous êtes comme ça, vous ouvrez comme ceci et vous rabattez un des bords, celui que vous voulez, celui de droite ou celui de gauche, ou celui de la sauce sur le bord. Donc ça c'est l'autre. Voilà, comme ceci. Et vous avez votre petit cône et vous pouvez égoutter au ramyeon à l'intérieur. Voilà. Souffler comme ça dedans. Comme ça. Faut souffler. Et voilà, et là vous pouvez manger. On vient de finir de manger.
Et là on va aller se diriger vers une cascade, je crois. Et on voulait voir ça avant parce que c'est marrant. Alors en fait le gros rocher là, j'ai vérifié sur Google Maps, on peut pas en fait vraiment s'en approcher. On peut s'en approcher mais pas aller dessus, c'est ça que je voulais dire. Du coup on va pas y aller, là on le voyait d'assez près. Mais, alors vous pouvez voir derrière il y a des espèces de mains qui sortent du sol. Du coup on peut s'asseoir dessus, comme ça. Voilà. Et on va y aller. Par là-bas. On vient d'arriver au Jongbang Waterfall, les chutes Jongbang. Et il y a une espèce de parc, on n'a pas trop compris s'il fallait payer ou pas. Il faut payer mais on n'a pas compris pourquoi on payait en fait. Voilà, en fait on est allé payer, on a montré qu'on voulait aller voir les chutes et nous ont donné notre billet. Alors donc c'est pas par là. Je pense que c'est peut-être la suite qu'il faut payer, je sais pas. Donc c'est peut-être gratuit ça mais... Et là je pense qu'on est pas loin. C'est beau. Parce que j'entends des chutes. Et vous voyez derrière, voilà, cette flamme asiatique un petit peu. Oh, c'est beau ça. Regardez ça. On est rentré dans une petite zone, là il y avait des murets. Et c'est vraiment très beau. Et il y a un petit... comment on appelle ça là? Comment on appelle ce truc? Un petit temple? Non, maintenant tu sais, comme dans les cours de récré là. Un préau, voilà, un préau. Il y a un petit préau. Très joli. Voilà. Je peux vous mettre là. Interdit de manger et de boire là-dedans. Hein. On avait déjà vu ça une fois. Interdit de dormir aussi, donc vous pouvez vous installer, etc. Mais pas y rester pendant 4 heures. Vous voyez la petite grenouille là? Et il y en a une plus loin aussi là-bas. Attends, où est-ce qu'elle est? Elle est par là. Ouais, je crois que c'est ça là. Et moi, je me suis approché, il y en avait des millions qui ont sauté alors que je les avais pas encore vus. Waouh! Waouh! On y est? Alors, ah tiens, t'as les tickets? Ouais. J'ai les tickets. Il faut payer. Alors, si vous avez moins de 24 ans, c'est... T'as ton ticket en fait, c'est 2 personnes. Ah. Alors en fait, il faut payer. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'étais en train de dire, faut payer pour venir ici. Alors ça peut être étonnant, mais voilà. D'ailleurs, on pourra voir les petites pêcheuses, parce que oui, il y a des jeju, il y a des pêcheuses retraitées. Et le tarif c'était 1000 euros, 1000 won. 1000 euros. 1000 won pour 12 à 24 ans. Ensuite, c'était aussi pour les militaires et les enfants. Et pour ceux d'au-delà 24 ans, ça coûte 2000 won. Donc ça fait, voilà, c'est pas cher. Hein. Vous vous en sortez pour moins de 4 euros de toute façon. On descend et on va arriver bientôt aux chutes d'eau. Vous pouvez bien entendu vous poser. En haut, il y a de quoi acheter de la nourriture comme d'habitude. D'ailleurs, on va aller voir les grands-mères d'ailleurs, avant. Les grands-mères qui pêchent. On va aller voir ce qu'elles font. Voilà, donc vous voyez, elles vont pêcher des coquillages, etc. Et après, elles les ramènent, elles les font sécher et elles les vendent. Voilà la chute d'eau. Et elle est immense. Littéralement immense. Mais par contre, il y a du monde. Bon les amis, on est juste avant la chute et je vais essayer de faire une vidéo sous l'eau. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Et vous? On vient de Paris, nous. C'est vrai? Ouais. Vous voyez ce truc là? Ça doit tenir un fil, mais je ne vois pas de fil. C'est intéressant, non? Bon, on arrive à un endroit là. On entend l'eau, mais on sait pas trop où est-ce qu'on arrive.
du coup. Mais ça faisait partie en fait d'un chemin à suivre. Donc on suppose que c'est quelque chose quand même qui vaut le coup. Donc on va aller voir. Voilà. Donc il y a en fait une autre jet d'eau. Et il y a même une plateforme qui a été aménagée pour que vous puissiez venir prendre des photos. Et ça donne directement sur l'eau. Et je sais pas si on peut descendre plus bas. Pas mal ce bar, hein. Vous êtes dans l'eau, les pieds dans l'eau, mais les mains au sec. Pas mal. Bon là on est un petit peu perdu. On a avancé, on sait pas trop où on est. La côte est par là. Et quand on venait, un côté de l'autre côté, donc de toute façon c'est facile, c'est par là qu'on est, mais on sait pas combien de temps, ni à quelle distance. Donc on va avancer, on va peut-être rentrer au niveau des villes, on va voir. Et bah là il est quoi, il est 18h non? Ouais, 18h05. Je sais pas, on va peut-être s'arrêter pour manger un casse-croûte. Parce qu'on avait acheté des trucs, alors on va voir. Et après on ira manger le dîner. Un casse-croûte plus un dîner. Voilà. Alors on vient de marcher une petite vingtaine de minutes. Et du coup, on va refaire du sport. Wouhou! On dirait une machine de torture, genre. Ah! Oh. C'est quoi ce bordel? Le mec derrière il dit il est taré. Il pense que t'es taré hein. Ah, ma casquette. C'est toi qui es nul, je te filme parce que tu m'as rien. Oh, l'immense fourmi. Oh, regarde la grosse fourmi. Mais regarde, il y en a partout par terre. Ah Regarde ouais, ici. regardez les amis, des fourmis géantes. Attends, ça va être pas net là. Vous la voyez? Et voilà le paysage. C'est magnifique. Par contre, on sait pas si le rocher qu'on voit depuis notre chambre, c'est celui-là, ou est-ce que c'est le gros là-bas? Je crois que c'est le gros là-bas. C'est-à-dire que notre hôtel il est encore bien loin par là-bas. Ah bah il me lèche, direct. Bonsoir les amis. Là il est 19h je crois. 19h15. On est un tout petit peu perdu, vraiment un tout petit peu parce qu'on arrive à peu près à se repérer où on est. Et on voit pas exactement où on est en fait. Il y avait une chute d'eau que je voulais voir en fait ce matin. J'avais prévu peut-être un autre planning. Mais comme il faisait pas assez beau encore, on l'a pas fait parce qu'il y a un moment où il faudrait qu'on aille se baigner. Et je pense que ça peut être pas mal. Et du coup, il y avait une chute d'eau à aller voir. Parce que c'était au niveau du chemin, ça correspondait. Mais là, je crois qu'on passe à côté, on est à 300 mètres, donc on va y passer. Avec le coucher de soleil, ça pourrait rendre pas trop mal. Et en plus de ça, on devrait trouver un plan et ça devrait peut-être nous aider à retrouver notre hôtel. Mais si je suis bon, notre hôtel il se situe à peu près par là, à 5-10 minutes. Et une fois qu'on sera allé voir ces cascades, je pense qu'on ira aller manger parce que là on est passé devant un restaurant en plus où il y avait une super odeur. C'est pas un restaurant en fait, je crois qu'il y avait un restaurant de viande, mais c'est un supermarché, une boucherie, comment on sort de boucherie. Une boucherie. C'était pas ça l'odeur.
Là-bas, ah oui, en fait c'est là où on peut accéder, tu vois. Alors ça on ira peut-être demain, ouais peut-être demain, on verra. En fait, là-bas il y a une espèce de rocher, une espèce de petite île. Et vous pouvez y accéder à partir de ce pont. Vous voyez, il y a des gens qui sont d'ailleurs dessus. Alors on vient d'arriver au Chonjian Falls. Faut payer encore. Donc c'est 2000 won pour 13-24 ans et ensuite 2000 won par personne pour les adultes au-delà de cet âge-là. Là vous pouvez vous approcher de l'eau, il y a des poissons immenses. Ils sont immenses les poissons. Alors on va traverser le pont. C'est vraiment très joli. Très joli, regardez ça. Magnifique. Ah voilà, bah allez, tenez, on va aller en toucher un pour nous avoir la chance. Ouh, il y a une crotte de nez. On lui touche la tête. Bon allez, pour sa chance. Voilà, on continue la balade. Là vous avez un petit chemin avec des lumières, des arbres éclairés. C'est très très beau. Sur le chemin vous pourrez croiser des trucs bizarres comme ça ou ça là-bas. Vous pourrez même croiser des alix. Ah, c'est magnifique quand même ici. C'est quand même très beau. Non, je sais que c'était beau quand même ici. Voilà le pont. Bon. Ça c'est du faux bois clairement. Ça c'est du faux bois mais quand même ça donne un certain charme. Et ça par contre c'est de la vraie pierre. C'est bien poreux. C'est de la pierre. Et là-bas vous voyez, on peut voir les cascades un petit peu, les rapides. Alors on y arrive. Là j'entends le son. On n'est pas loin. Pas loin du tout. Voilà, on y est. C'est très beau. Et là il y a peut-être un îlot de gravier là. Mais ça reste très beau. Et là il y en a même une petite par là. Voilà, vous pouvez voir les chutes derrière moi. C'est magnifique. Il y a beaucoup de gens qui se prennent en photo devant. Je les comprends. On voit pas le truc derrière toi là. Hein? On voit que ta tête. Allez derrière. Au loin. Merde. Dans l'autre sens, voilà, là on les voit. Il y a beaucoup de gens qui se prennent en photo devant, avec les selfie sticks bien sûr. Et là-bas il y a un arbre. Regardez, il est magnifique. Regardez cet arbre. Waouh. Bon voilà les amis. J'espère que la vidéo vous aura plu. Là on va aller manger un petit bout. Juste avant l'entrée, là où on a acheté les tickets, il y avait une petite aire, un parking avec de quoi manger, de quoi se restaurer, etc. On va aller voir là si on trouve un restaurant qui nous plaît. Après on filera à l'hôtel. Je vous rappelle que les photos, l'album photo de la Corée est accessible sans compte Facebook, c'est-à-dire sans connexion ou quoi que ce soit. Si vous ayez un compte Limon, vous pourrez les voir, elles sont en public. Là voilà, on va aller manger. Et comme toujours, je vais vous montrer ce qu'on mange. Donc à tout de suite. Là il est 19h20. Il est même 20h. Et c'est très beau. Ouais. Là il y a toutes les petites lumières qui sont allumées. C'est très joli. On a bien fait de venir tôt. Parce que vous voyez, après il y a beaucoup de monde. Parce que de nuit, le lieu est encore plus joli. Tout était éclairé, le chemin, etc. que je vous ai montré. Mais là vous voyez la queue est vraiment immense. Il y a de l'attente. Bonsoir les amis, nous avons trouvé un restaurant avec beaucoup de monde, vous pouvez le voir derrière. Là encore là-bas. On a commandé du bœuf mariné qui est juste là-bas.
Non, du porc. Du porc. Voilà, donc là on est en train d'installer. Voilà, ok, chose faite. Voilà, on va mettre le porc sur la grille, ça va cuire. On a du kimchi, les assortiments comme d'habitude, de la sauce, de l'ail. Et on a pris 2 Coca-Cola en boisson. Alors, on va commencer à mettre. Voilà, c'est en train de cuire. Par contre, chose peu pratique, on a que des baguettes. Et la viande est toute attachée, et c'est des grosses ribs comme ça. Ah oui, et là nous avons du crabe. Ouais, non, le kimchi il est là. Le kimchi il est là. On va croire que c'était du kimchi, mais non. Donc ça, personnellement, je vais pas en prendre. Voilà. Donc là, c'est en train de cuire, vous voyez, ça fume. Alors, bon appétit!